pendant 2 jours, nous allons produire des réflexions sur des concepts clés, entre autres la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Pour l'Organisation internationale pour la migration, la traite des personnes est un crime et une grave violation des droits humains qui touche les hommes, les femmes et les enfants partout dans le monde en temps de paix et pendant les conflits et les catastrophes naturelles ou les catastrophes tout court. Selon les rapports de l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONU-DC, la traite des personnes est un problème mondial croissant touchant des millions de personnes chaque année, souvent des femmes et des enfants qui sont victimes d'exploitation sexuelle, de travail forcé et d'autres formes d'abus. Les statistiques révèlent des tendances inquiétantes, incluant la diversification des exploitations et des routes de trafic. Il est important de noter que la situation évolue constamment et que la traite des personnes est un problème mondial qui touche presque tous les pays à un degré ou à un autre. L'élimination de ce fléau mondial exige une solution mondiale. Il ne peut pas non plus être résolu par les gouvernements tout seuls. Le secteur privé des affaires, les établissements d'enseignement, la société civile, les milieux juridiques, les professionnels du droit, les professionnels de la presse et les consommateurs peuvent tous aider à s'attaquer aux facteurs propices à la traite des êtres humains. Mais les gouvernements ont la responsabilité spéciale de garantir l'état de droit, de partager des informations, d'investir dans les ressources judiciaires et d'embrasser des politiques qui prônent le respect des droits et de la dignité de chaque être humain. La traite des personnes n'est pas un problème à gérer, c'est un crime auquel il faut mettre un terme. Le trafic illicite de migrants pourra, dans une certaine mesure, engendrer la traite des personnes dans la mesure où le passeur aurait changé de posture en mettant le migrant en situation d'exploitation liée à l'esclavage moderne dans le pays de destination. Mesdames, messieurs les professionnels de la presse, c'est la raison pour laquelle nous sommes là avec vous aujourd'hui. Nous voulons ensemble analyser les deux concepts dans leurs différentes composantes, mais aussi vous accompagner dans le traitement des informations relatives à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants dans le pays. Cette aventure va nous permettre de nous mettre davantage au service des populations vulnérables à la traite des personnes et du trafic illicite de migrants dans une perspective de protection de leur dignité et de leurs droits fondamentaux à la vie, la liberté et de sûreté, entre autres. La traite des personnes en réalité est une tragédie qui ronge notre société. Ce fléau que l'on pourrait croire disparaître en 1804 quand nos héros de l'indépendance ont combattu à leur manière la vente des personnes, la traite et l'exploitation des personnes. La traite en réalité n'est pas seulement une atteinte aux droits fondamentaux.
Elle est un crime contre l'humanité, une industrie qui se développe et qui alimente la souffrance, la pauvreté, l'instabilité et le désespoir. En Haïti, à partir des données, aujourd'hui encore, il y a des femmes, des enfants et même des hommes dont leurs dignités sont arrachées, exploitées, que ce soit au niveau du travail forcé, de la mendicité forcée, l'exploitation sexuelle, et pire, le trafic d'organes. Une situation qui, en 2025, est aggravée par l'insécurité et la migration difficile, puisque nous vivons dans une époque où l'insécurité grandissante met en danger tout le monde et tous les ressortissants du pays. Et les contextes migratoires avec d'autres pays, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Amérique latine, ou ici, dans la Caraïbe avec la République dominicaine, compliquent de plus en plus la situation. Face à ces réalités, maintenant, quel est le rôle de la presse? Le rôle de la presse doit être basé sur plusieurs facteurs. Déjà, nous devons, comme journalistes, enquêter et exposer les réseaux de traite, sensibiliser et éduquer la population sur le phénomène de la traite des personnes, collaborer avec les institutions étatiques, notamment le Comité national de lutte contre la traite des personnes, d'où notre présence ici. Pour enquêter, les journalistes d'investigation doivent identifier et dénoncer les filières de traite et le trafic, leur mode opératoire, leur complicité éventuelle. En mettant en lumière ces pratiques, ils contribuent à briser le silence et à pousser les autorités à agir. Sensibiliser et éduquer la population à travers vos reportages, à travers des émissions radio et télévisées, des campagnes de sensibilisation sur les réseaux. La presse doit informer sur les signes de la traite des personnes, les moyens de protection et les dispositions d'alerte existants, car la prévention est une arme puissante contre ce crime. Collaborer avec le Comité national de lutte contre la traite des personnes, le CNLTP. La presse doit travailler en partenariat avec les institutions en lutte contre la traite des personnes, en relayant les actions du CNLTP et ses partenaires, en diffusant aussi des messages d'alerte et en mettant la pression sur les décideurs politiques. Les médias peuvent renforcer l'impact de la lutte contre la traite des personnes. Aujourd'hui, le pays vit une situation difficile où tous les indicateurs relatifs aux droits humains sont au rouge, notamment la crise sécuritaire, la situation des déplacés internes. Faut-il rappeler, encore une fois ce matin, que la traite des personnes est classée parmi les phénomènes criminels transnationaux qui rapportent beaucoup d'argent aux trafiquants. Cependant, elle constitue une grave violation des droits de l'homme et porte atteinte à la dignité des êtres humains. C'est dans ce contexte que l'OPC, en sa qualité d'institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, estime qu'il s'avère nécessaire de s'associer à l'événement de ce matin visant à outiller les travailleurs de la presse sur cette thématique. Haïti a franchi des pas significatifs en vue de se conformer aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et que le Comité national de lutte contre la traite des personnes a été institué suite à l'adoption de la loi de 2014. Cet organe interministériel et sectoriel a pour mission de coordonner et de mettre en œuvre les politiques publiques de l'État en cette matière. Mesdames, Messieurs, la lutte contre la traite des personnes nécessite la participation de tous les acteurs de la vie nationale, en particulier les journalistes et les médias, en vue de contribuer aux stratégies de prévention et participer à des activités de sensibilisation, de reportage, que nous estimons c'est la protection par la prévention. L'OPC saisit l'occasion pour saluer, féliciter et encourager les membres du Comité national de lutte contre la traite des personnes qui, malgré les difficultés rencontrées dans leur travail depuis la mise en place de cette structure en décembre 2015, ont pu tenir la lutte en vue de garantir un environnement de protection pour ceux et celles qui seraient victimes de ce fléau.
Par ma voix et celle du protecteur du citoyen, l'OPC tient à s'adresser ses vœux de succès à cette initiative du CNLTP et espère que les présentations, les échanges, les discussions permettront à tous et à toutes d'avoir une meilleure compréhension sur la thématique et surtout qu'après cette session de formation, les professionnels de la presse a pu sensibiliser et puis impliquer dans la bataille pour protéger frères accès nous contre trafiquants qui a fait un peu de victimes chaque jour.